Oui, bien bonjour à tous. Donc évidemment très heureux d'être là. Alors moi je vais vous amener à l'origine du bois en forêt. Alors pour parler d'un sujet qui est un petit peu préoccupant, qui est le problème du risque d'incendie qui est en train de se développer sur toutes nos régions de façon de plus en plus importante. Donc un risque très fort qui va toucher évidemment tous nos espaces naturels et en particulier la ressource bois qui est déjà sous tension. Et qui également impacte je dirais, les financements qui sont alloués aux forces de secours, puisqu'aujourd'hui on est plutôt dans une démarche de surenchère dans l'équipement lorsqu'il y a des feux importants. Donc ce n'est pas forcément soutenable. Donc l'idée c'est de proposer une nouvelle approche. Alors cette approche elle est basée sur la détection. Alors aujourd'hui ce qu'on connaît en termes de détection c'est principalement des observateurs qui sont positionnés sur des points hauts ou des caméras qui surveillent l'apparition de fumées qui peuvent être le signe de feu. Et on voit également apparaître des petits capteurs qui sont, cette fois-ci, positionnés sous la canopée pour faire une détection beaucoup plus locale. C'est un petit peu l'esprit de Silviacare. Alors, très rapidement, ça va un peu vite, là. Hop. Oh là là. J'ai un petit bonus de 30 secondes. Donc voilà, sur cette courbe verte, on voit, je dirais, l'évolution d'un départ de feu. On sait très bien que quand le feu démarre, sa propagation est relativement lente, et puis ensuite ça s'accélère, pour peu qu'en plus la végétation soit très sèche ou qu'il y ait du vent. Et on voit que l'intervention des pompiers ne peut se faire qu'après différentes étapes, que ce soit la détection, la géolocalisation précise, puisqu'il faut vraiment envoyer les pompiers au bon endroit. Ça a l'air anodin, mais ce n'est pas si simple que ça. Effectuer une phase de levée de doute, et ensuite déclencher les opérations. Alors, ce que je propose de faire Silviacare, c'est vraiment de réduire ces premières étapes pour, on va dire, offrir ces précieuses premières minutes aux pompiers, de manière à ce qu'ils puissent intervenir sur des sites beaucoup moins dangereux, avec beaucoup moins de risques, et évidemment sur des surfaces brûlées beaucoup plus courtes, beaucoup plus réduites. Alors, en termes de... Cette fois-ci, ça ne veut pas venir. Alors, comment on fait ça ? Eh bien, ça, c'est fait grâce à des petits capteurs, des petites caméras infrarouges qui vont être là pour capter ce que j'appelle la signature du feu. C'est le rayonnement qui est émis par les sources de chaleur et qui peut être détecté à 200, 300 mètres de son départ. Ces petits capteurs, ces petites caméras, sont embarqués dans des petits boîtiers qu'on voit là. Et ces boîtiers sont disséminés dans la forêt et surveillent des zones de 5 à 10 hectares. En cas d'alarme, ils émettent évidemment une alerte. Ils indiquent leur géolocalisation et également transmettre des informations, des photos de leur environnement, de manière à ce que les pompiers soient directement, on va dire, projetés dans le lieu du sinistre. En termes de marché en France, si on reprend que ce marché français, que sur les zones à risque, on va dire, et sur une hypothèse, on va dire, plutôt pessimiste, on est plutôt sur l'ordre d'un marché de 4 millions d'euros. On sait que ce système peut également intéresser plein d'autres filières, que ce soit l'agriculture, les travaux publics, enfin, les domaines d'utilisation ne manquent pas. Et puis je ne parle pas de l'export, on sait que nos voisins européens, par exemple, sont également soumis à ce genre de difficultés. Donc, les facteurs de succès de cette innovation, malheureusement, ce risque grandissant que j'ai évoqué au tout départ, de feux de forêt, cette ressource bois qui est sous tension et qu'il va falloir préserver de plus en plus. Heureusement, une prise de conscience de plus en plus importante, donc ça c'est assez intéressant. Indéniablement, les performances du système, les performances intrinsèques, le fait de détecter rapidement, de géolocaliser et de fournir des images sont vraiment une valeur ajoutée importante par rapport à ce qui existe déjà. Et ça, les pompiers sont unanimes, les SDIS qu'on a contactés sont unanimes pour le reconnaître. Point important aussi, c'est adapté aux petites surfaces. Il n'est pas nécessaire de viser de grands projets, de grands investissements pour protéger des petites parcelles à risque. Donc ça, c'est également un de ses points forts. Bon moment en termes de maturité, on va dire, technique et technologique, puisque les ingrédients techniques sont là. Et puis, un réseau de partenaires techniques et l'embauche de 2 salariés qui fait que l'équipe va s'agrandir. Donc ça, ce sont les points forts et qui vont nous permettre d'avancer. Alors pourquoi être là ? Encore une fois, Silviacare est vraiment au tout début de son aventure. On est en phase de preuve de concept. On a encore besoin de se faire connaître, d'aller au contact des professionnels de la forêt, d'identifier les éventuels points qu'on n'aurait pas pu prendre en compte jusqu'à présent. Peut-être trouver de nouveaux usages à ces capteurs qui seront déjà dans la forêt, pourquoi pas. Trouver des clients pionniers, les premiers qui vont nous accompagner sur les premières installations. Et évidemment, des financements. Alors,
Je le disais tout à l'heure, on est plutôt petit, on recherche plutôt des financements d'ordre subvention. Pour l'instant, nos besoins sont limités, donc on est vraiment en phase de démarrage. Alors pour terminer en musique, je serais tenté de dire, plantons des arbres, d'accord, mais n'oublions pas de protéger ceux qui sont déjà là. Voilà.